Nos urgences à 200%. Ah, ça panique, là. Wouh! On n'a plus de place! On est plein! 200%! Over! On est overbooked! Christian Dubé, il avait une cellule de crise. Hein? Chris! Elle est ta cellule de crise! T'as supposé d'être la meilleure invention depuis le pain tranché, ça? Ouais! C'est arrive! Hey, gang! Fait longtemps? Après les petites vacances dans le temps des fêtes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes reposés. Bon, écoutez, ça n'a pas été de tout repos, là, parce que je suis dans plusieurs projets, mais écoute, je me suis ennuyé de vous autres. J'avais hâte de vous reparler. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de notre super sensationnel Christian Dubé et son système de la santé, sa cellule de crise, toute la patente. Et, ben écoute, fais jouer la petite intro, puis on jase de ça tout de suite après. Alright, gang? Alors, à dans deux. Hey, bonjour la gang, les vraies affaires, zéro bullshit, c'est Bruno, long time no speak. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis en pleine forme. Écoutez, je suis dans petite confidence personnelle, dans un mois sans alcool, hein, dans la première semaine, depuis le 1er. Alors le 1er janvier, à minuit, oh diable, le champagne, pas de fête citoyen, à minuit pile, j'ai arrêté ça. Un bête avec un oncle, la famille et ma conjointe, j'ai bien du fun avec. Puis dans un soir de party, de brosse, ben écoute, j'ai fait un bête de sans alcool. Et voilà. Alors, à date, comment ça se passe? Pas trop de problèmes, mis à part que... j'ai fait rien une couple de mes chums, mais je dors moins bien, on dirait que je rêve, on dirait que je dors pas solide, puis je trouve ça plate à mort. Mais écoutez, ça a l'air qu'il faut le faire, là, donc ça me tente de l'essayer, puis à date, pas trop compliqué. Hein? Je bois bien du bubbly, puis de l'eau gasifiée, alors c'est mon échappatoire. Hein? Mais écoutez, tout va bien, mis à part ça. Alors, juste avant, OK gang, oubliez pas, pause like. Hein? Je continue cette année 2023, ma résolution depuis le jour 1, je donne 100$ par semaine. 100$, tao, à tous ceux qui like, commentent ou partagent ma vidéo. Alright? Donc, likez tout de suite. Like, ça c'est bon, c'est gratuit, ça vous engage à rien. Je veux pas être un insta-babe. Je sais qu'il y en a qui cherchent des likes dans la vie. Moi, je veux juste qu'on envoie des signaux forts aux médias sur lesquels on publie nos vidéos, comme quoi vous aimez. Comme ça, eux autres, ben, ça leur donne, en fait, des raisons de partager nos vidéos et de rassembler des gens comme nous qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Puis là, commentez. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des histoires. Aujourd'hui, vous allez voir, là, j'ai entendu une entrevue à Paul Arcand. Je vais donner à César ce qui revient à César, là, au 98.5. Une entrevue avec la présidente de l'Ordre des urgences du Québec, quelque chose de même, là, on va vous donner ça en détail tout à l'heure. Et je veux revenir sur l'entrevue. Je trouve qu'il y a des questions superficielles qui ont été posées par Paul Arcand, un peu comme je trouve qu'il fait toujours, là. Puis c'est correct, c'est son style. Moi, je veux aller un peu plus deep diver. Ouais, c'est quoi qui se passe? C'est qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis c'est quoi la vérité? Et où la bullshit? Moi, je pense qu'il y a de la bullshit. Mais juste avant, OK, je vais vous dire, si vous likez, partagez, commentez, je donne 100$. Faites les 100$. Puis là, ben, je suis revenu sur les 2 dernières semaines, puis là, ben, j'ai un gagnant de 100$. Alright? Alors, c'est à commercial user-QS5DP8VY3M. Je suppose que tu t'es pas mis de nom encore à ton user. Je pense que c'est sur YouTube de mémoire, ouais. Tout ce que tu as à faire, c'est écris-nous info à commercial lesvraiesaffaires0bullshit.com. Envoie-nous ton email, on transfère 100$ et c'est toi le gagnant de la semaine. Alors, interagissez. Dites-moi ce que vous en pensez du système de santé et des questions que je vais vous faire écouter ou qu'on va écouter ensemble. Parce que sincèrement, je trouve que ça n'a pas d'allure. Hein? Et aussi, OK, les annonces de la semaine, OK? Encore là, on débute. Si jamais vous êtes intéressé par la crypto, je vous le dis, là, c'est avec ce qui va arriver 2023, ça va être une année difficile financièrement. Les taux d'intérêt ont déjà augmenté pas mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué votre hypothèque, mais si vous avez taux variable, pensez-y, parce que probablement que vous payez plus d'intérêt que jamais sur votre paiement d'hypothèque. Alors, si vous avez du cash qui est caché en quelque part ou dans un compte épargne, peut-être ça vaudrait la peine de rembourser votre hypothèque short term, peut-être réemprunter plus tard l'équité, là. Mais short term a dû, je pense qu'on est rendu à 6 là, que les banques nous offrent en taux variable. Pensez-y, parce qu'en ce moment, ben, à chaque mois, vous payez presque juste de l'intérêt sur votre hypothèque pour certains d'entre vous. Alors, pensez-y, checkez vos chiffres, c'est important, parce qu'en ce moment, il y a un qu'eux autres, OK? C'est eux autres qui nous volent, c'est eux autres qui nous appauvrissent. Ils s'en fichent de nous autres. Alors, vérifiez vos choses, OK? Et si vous voulez parler de crypto, parce que en ce moment, les BlackRock, les gros fonds américains achètent du Bitcoin, OK? Peu importe ce que les médias québécois qui disent ou ne disent pas, en ce moment, les gros fonds américains, ceux qui ont des trillions de dollars,
achète du Bitcoin. Et nous, un mouvement crypto, OK? Regardez le lien sur la vidéo, on en parle toutes les semaines, OK? On fait un live à toutes les semaines à 6 h le mardi. Et si vous êtes là, on fait tirer 100$ de Bitcoin. Mais on a aussi une académie, OK? À 9,99, où est-ce qu'on vous enseigne exactement quoi comprendre de la crypto, comment commencer à investir, puis c'est quoi notre stratégie, nous, pour être millionnaire de la crypto en 2030. Vous savez que c'est mon target, et je m'enligne vers ça. Alors, je partage tout. Je partage mon wallet, je partage tout là-dedans. Alors, vous allez être au courant de quelle est la stratégie, puis comment en un an, j'ai ramassé plus de 1,30 Bitcoin maintenant. Alright? Et c'est ça, à juste mettre des 10 à 20 à 30$ par semaine. OK? Ensuite, le membership, les vraies affaires, zéro bullshit, si vous voulez encourager la chaîne, vous pouvez donner membre payant. OK? C'est un don que vous donnez à tous les mois de 5$. Puis moi, je refais 50-50 à la fin du mois parmi tous mes membres payants. Alright? Alors, là, je reviens sur notre super système de la santé, nos urgences à 200%. Je ne sais pas si vous avez regardé les médias dernièrement, mais c'est rien de ça qui parle, là. Comme si c'était bien différent. Mais j'ai entendu une entrevue à Paul Arcand au 98.5 le matin. Et puis lui parle à Judy Morris, qui est la présidente de l'Association des médecins d'urgence. Et moi, ce qui me fascine dans cette entrevue-là, c'est les mots qu'elle utilise ou ce qu'elle répond, qui semblent pas vouloir dire la vérité. Un peu, mais pas trop. Alors, je vais vous faire écouter 3 ou 4 extraits. 4 extraits que j'ai, 5 extraits, vite, OK? Que j'ai gardés, qui, je pense, méritent un petit peu plus de deep dive. Alright? Je vais vouloir savoir ce que vous en pensez suite à ça. Alright? Fait que je vais écouter ça vite fait. Le premier extrait, vous allez voir, Paul Arcand pose la question. Bon, ben, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui change? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Vous allez voir, ça répond. Alors, je vais écouter ça tout de suite. Écoutez ça. Bien, il y a peu qu'à changer. On a eu l'accalmie traditionnelle là, aux alentours des jours de Noël où ça se calme toujours un petit peu, mais on est essentiellement au même point qu'on était mi-décembre dans les urgences, c'est-à-dire beaucoup d'urgences dans la grande région de Montréal sont paralysées, principalement par des patients qui attendent là, un lit d'hospitalisation. Donc, avez-vous remarqué? Peu a changé. On est au même point. Donc, là, en ce moment, on a un ministre qui, depuis des mois, qui a été élu là-dessus. Hein, son plan, là. Rappelez-vous, là, sa cellule de crise pour le système de la santé, puis son plan. Il y avait un plan, là. Il a été élu là-dessus. Et là, tu as la présidente des urgences du Québec, là, on va dire ça comme ça, là, qui, elle, dit qu'il n'y a rien qui a changé. Ou très peu. Mais tout ce beau monde-là, là, la cellule, qui paye pour ça? Qui paye ces meetings-là? Qui paye ces dépenses-là? C'est nous autres, ça gagne. C'est nous autres qui payent pour ça. Et là, le constat, c'est qu'à ce jour, rien ou peu a changé. Ça va bien, right? Alors, continuez l'entrevue. Puis là, Paul Arcand pose des questions sur Christian Dubé, sa cellule de crise, puis comment ça va. Écoutez ça. Ils ont mobilisé beaucoup de gens à travailler dans le même sens, à reconnaître le problème. Il n'était pas nécessairement d'urgence, il était dans le reste du réseau. Ils ont mis un plan sur capacité, entre autres, ils ont mis plusieurs solutions en place, mais ils ont mis un plan sur capacité dans les hôpitaux. Puis on se rend compte dans beaucoup d'endroits, certains endroits ont retroussé leurs marges, puis ont fait leur propre plan ou ont mis en place certaines mesures. Mais dans d'autres endroits, c'est essentiellement, il n'y a rien qui a été mis en place, bien que la cellule de crise, le ministère avait mis des directives claires en disant quand vous frappez certains niveaux d'occupation dans les urgences, il faut prendre acte. Mais il y a beaucoup de... Bon, il y a des fois le manque de personnel rend la mise en application difficile, mais dans d'autres endroits, c'est carrément un manque de mise en application ou des résistances locales. Vous l'entendez, là? Pas moi là, qui le dis, là. Bien que ça fait des mois et des années que j'en parle, il y a bien du monde qui a été mis en place. Du monde là, qui sont payés cher de l'heure, la gang, là, avec nos impôts. Là. Puis rappelez-vous là, que chaque dollar d'impôt qu'on envoie, il y en a une pièce sur deux qui est pour le système de santé. Alors lui, là, notre super ministre Christian Dubé, lui rajoute crée des comités, des cellules pour se rencontrer. Puis on paye, donne des directives, puis il y en a là-dedans qui s'en calissent. Bah, nous, quand, monsieur le ministre, on la fout! As-tu l'allure, ça? Ça, c'est nos fonctionnaires, là, ou c'est le système de santé. Je sais pas qui. Je sais pas de qui.
C'est pas comme... J'ai pas la solution, là. Mais on a voté un gars qui devrait faire partie de l'élite, qui devrait être celui qui vient de ce domaine-là, qui devrait avoir des solutions, et qui est pas capable de s'assurer que son staff exécute ce que lui dicte. C'est l'allure, ça? Hey Chris, fais des checklists! Arrange-toi pour avoir des milestones, avoir des points de mesure qui vont confirmer que ton système s'exécute. Et non que ce soit juste du blabla politique. Fait que... Je sais pas vous autres, là. Mais ça sent pas bon, là. Il y a de la bullshit là-dedans, pis solide, là. Hein? Je continue un autre bout de l'entrevue, écoutez ça, là. Où il pose la question, est-ce qu'il y a des exemples concrets, OK, de mesures que Christian Dubé exige, puis qu'est-ce qui est fait sur le plancher. Alright? Alors, écoutez ça. Par exemple, quand on atteint un certain niveau, comme on parle de 140 c'est de monter sur les étages et d'entrer en surcapacité. Quand on est à 150, 160 on est clairement en surcapacité aux urgences, c'est de répartir un petit peu cette pression-là. De sortir un petit peu plus les patients qui ont plus besoin d'une hospitalisation. Mais c'est aussi de mettre, de demander aux autres gens qui font rouler les urgences, qui font rouler les hôpitaux, d'être présents disons, un petit peu plus longtemps, de faire des consultations un petit peu plus rapidement, de donner plus de services. Plus d'accès à des plateaux en externe où on n'aurait peut-être pas besoin de garder des patients sur des filières. Ce sont tous des exemples qui ont été clairement mis sur papier par les gens de la cellule de crise du ministère. Fait que vous voyez plein d'exemples, là. Puis tu sais, entre vous, puis moi, puis notre boîte à lunch, il n'y a rien de bien ingénieux là-dedans, là. Hey, le monde qui a besoin de l'urgence, on flippe ça à la maison. Le monde qui... si on a des lits libres au 2e, 3e étage, on flippe ça là au lieu de les faire coucher dans les couloirs. Hey, ça prend pas un 200 watts, là. Pensez à ça, right? T'sais, moi, là, je suis pas un expert, j'ai jamais été dans le système de la santé, mais même moi, dans un meeting, à trouver des solutions, ceux-là, là, tout ce qu'elle a nommé, là. Je pense qu'on s'assit la gang ensemble, je vais juste poser la question, mettez-les dans les commentaires. C'est des solutions qu'on aurait trouvées ensemble, là. Pas besoin d'être un doctorat pis de la patente, là. Maintenant, ce qui est plus choquant, c'est que c'est des solutions qui ont déjà été pensées, qui sont remis aux directions générales des différents hôpitaux pis ça, mais que le monde s'en fiche. Donc, ils se fichent de leur boss, donc par la bande de leurs clients, qui sont nous. C'est nous autres les employeurs, c'est nous autres avec nos taxes qu'on paye ça. Pourquoi ils se fichent? Puis qui se fiche? C'est qui ça? Peux-tu mettre des noms? Mais non, ça va venir la prochaine fois, vous allez voir. Elle parle du problème en ce moment qui est que personne n'est imputable. Savez-vous ce que ça veut dire être imputable? C'est d'être responsable de tes actions, des résultats. Si tu n'atteins pas un résultat, faut que tu payes. Faut que tu aies une baisse de salaire, un boni qui ne te sera pas livré, ou des conséquences. Eux autres, ils n'en ont pas. Fait qu'ils s'en fichent. Elle est là. Écoutez ça. Okay, je vais écouter cette bout-là. Regarde bien ça. Elle l'a dit, le noir, ben, elle dit. Écoutez ça. Maurice, là, si je résume, là, le ministre dit politiquement, je crée une cellule de crise. Je fais appel à tous ceux qui ont un mot à dire là-dedans. Ben du monde qui arrive avec des idées déjà connues. Ils envoient ça dans la machine, le fameux mammouth de la santé. Et dans le mammouth, il y a des endroits qui sont capables de rendre ça opérationnel, puis à d'autres endroits, on n'est pas capable. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ça prend l'instabilité dans les endroits où ils ne sont pas capables de mettre en place, où c'est pas tellement pas capable, mais des fois, c'est simplement le manque de volonté de coordination pour le faire. Pas imputable. Aucune. Puis elle a dit même un manque de volonté. Hey! C'est ta job! C'est pas de vouloir ou pas vouloir, puis de volonté ou pas volonté. C'est ta calice de job! D'exécuter ce qu'ils te disent, tes boss. Nous autres, je dis pas vous autres, là. Il n'y a pas qui a des boss, là. Moi, je suis en affaires. Les boss, c'est mes clients. Si mes clients me disent, hey, c'est ça que je veux, puis c'est ça que j'ai besoin, c'est ma job de livrer ce que mon client veut, right? Si vous avez un patron, là, puis il vous dit, hey, c'est ça que je veux que tu fasses comme job, t'exécutes la job, puis ça va bien aller.
T'exécutes pas la job, tu vas être réprimandé, rencontré, puis peut-être congédié. Ça n'a aucun sens qu'eux autres, ça soit « Hey, on s'en fout ». Excusez, hein? En parlant de système de la santé, des urgences, ça pète. Mais comprenez-vous comment ça n'a aucun sens? Puis vous le voyez, les bonnies qu'ils font, là. Vous le voyez, les bonnies en santé qui sont remis, là. Ça n'a aucun sens, gang. On se fait avoir de tout bord, de tout côté. Ça n'a aucun sens. Je capote quand j'entends des entrevues de même. Puis là, c'est la présidente de l'association des urgences. Tu dis, c'est n'importe quoi, cette affaire-là, là. J'ai un autre petit extrait là, qui me fait capoter l'œil tout. Où est-ce qu'elle dit que l'appareil ne suit pas pour ça. Tu sais, ne suit pas tout le temps. Moi, je pose la question, mais c'est qui paye pour ça? Écoutez ça. Ouais, l'appareil au complet, je ne suis pas tout le temps l'appareil bureaucratique, mais l'appareil médical, la culture est dure à changer sur le terrain. Ça veut dire quoi, ça? La culture est dure. Ça veut dire que le monde s'en fiche. Désolé, là, mais il y a un problème à l'interne. Il y a un problème de dirigeant, de chef d'équipe, de directeur, whatever, quel titre qui se donne, et des employés dans le système de santé. Le monde ne font pas le job. C'est ça que moi j'entends. Je sais pas vous autres. Je sais pas qu'est-ce que vous entendez de ça, mais moi c'est ça que j'entends. Ça m'amène à... Puis regardez là, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, là, mais moi je l'ai vécu ici à l'interne, avec du staff, que je vous l'ai déjà dit, un de mes partenaires dans une de mes entreprises, il a fait une crise d'appendicite. Écoute, il s'est fait pitcher tout bas, tout côté. J'ai des gens dans ma famille qui attendent des retours d'appel des opérations. Ils font des suivis, ils n'ont pas de retour d'appel. Écoute, c'est long, aucun sens. Puis l'inverse, je vous ai compté, là. Dans ma famille, là, OK, mon père, OK, qui attendait depuis 2 ans au Québec pour faire opérer le tunnel carpien. Il a pris l'initiative d'appeler dans le système de santé en Ontario. En 1 mois, il avait eu son premier rencontre diagnostic, l'opération et tout, puis il s'est fait dire « Sorry, c'est trop tard. Vous allez avoir les doigts engourdis pour le restant de vos jours. » Puis le système de santé du Québec l'a même pas encore rappelé. Puis je vais vous aviser, mais il va se faire rappeler à un moment donné pour se faire dire « Ah, vous pourriez venir, là, on est à votre tour. » Puis il va dire « Hey, ça fait 2 mois que je me suis fait opérer, puis on m'a dit qu'à cause du système de marde, puis vous autres, puis vos suivis de marde, je suis pris avec avoir mes doigts engourdis le restant de mes jours. » C'est-tu de la merde? Tu sais, à un moment donné, on peut-tu appeler... Quand ça a du poil, hein, une grande queue, puis ça miaule, puis 4 pattes, on appelle comment ça, un chat? Le système de santé, on peut-tu dire que c'est de la merde? Là, j'ai un cas. Écoutez ça, là. Mon fils, à ses 15 ans, s'est fracturé la main. Donc, on s'est présenté à l'urgence. Après 12 heures d'attente, mon fils n'en pouvait plus. Il voulait donc partir. On a signifié que ça pourrait être long encore. Fait qu'on lui a dit que c'est encore long. Il dit, avant qu'il passe pour eux, c'est pas un cas urgent. Qu'on s'en main, c'est pas urgent pour le triage. C'est ça que je comprends. Fait qu'il dit, le problème avec la casseuse, c'est qu'après quelques heures, les os, ils cherchent à se recoller, effectivement, puis ils peuvent se recoller tout croche. Je suis la preuve. Regardez mon doigt. Je suis la preuve. Moi, ce doigt-là, cassé un jour. J'étais un joueur de basket quand j'étais plus jeune. Puis ça, c'est un ballon. Ça fait mal. J'étais pas allé à l'urgence. Regardez, il a collé croche. Je sais pas si vous allez, là. Moi, ce doigt-là, mon bout de doigt, il est croche. C'est vrai, ça. Que les os peuvent se recoller. Puis ça va bien, top shape, plus de problème. Aucun problème. Elle se peut te pointer tout croche, mais c'est ça, ça va être qu'il croche, OK? La réalité, c'est que c'est vrai ce qu'il dit là. Pas de bullshit. Je sais pas si vous avez un doigt croche, un doigt quelque chose. Moi, je l'ai, là. C'est évident. Regardez bien ça, là. C'est tout croche. Et lui, il se fait dire, ah, empresse pas. Puis lui, il dit, hey, faut que tu le replaces. Ça peut recoller croche. Là, il se fait dire que ça va prendre du temps, faut que tu t'assoies, faut que t'attends. Ça fait 12 heures qu'il est là, tabaslac. À un moment donné, quand est-ce qu'on prend soin des clients? Fait que là, lui, il perd patience, OK? Puis lui, il dit, ben écoute, moi là, on va faire une plainte à la RAMQ. Fait qu'il dit, moi là, m'en fous des autres. OK? On va faire une plainte, je suis pas content, puis ça répète mon genre. Fait que là, il dit, il retourne au triage, puis il dit, bon, j'ai demandé qu'on me remette le formulaire qui avait été rempli lors de l'admission. Est-ce qu'il a rempli quand il est arrivé au travail? Il a dit, je veux une copie. Ils ont dit non. Je veux le formulaire, je veux faire une plainte, puis je veux la preuve que je suis venu, le temps d'attente, je veux tout. Ils ont dit non. Et après ça, il a dit, ben écoute, j'ai dit, je bande une photocopie. Encore un refus. OK? Je leur explique donc que j'ai besoin du numéro de l'événement, du formulaire. La garde de triage a perdu les nerfs après moi et l'appelle à la sécurité de l'hôpital. Fait qu'elle a pas parce qu'il disait qu'il dérangeait dans son travail. J'explique au gardien que j'ai besoin du numéro de référence si je veux faire une plainte en bonne et due forme, car aucun papier de la RAMQ va dire que ça leur a pris tant de temps puis que ce que je dis c'est véridique.
Imaginons qu'il s'est fait escorter à l'extérieur par la sécurité, les gardiens. C'est de même que tu traites tes clients dans le domaine de la santé. Ça, c'est un Stéphane Gosselin, 369. Je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, Stéphane. C'est Stéphane et son nom, là. Mais moi, c'est drôle, hein? Je le crois. On dirait que je le crois. Que le gars, quand il a dit, hey, là, ça fera, là. Asti, je suis client. On paye beaucoup d'argent pour ce système-là. Puis vous autres, là, vous vous foutez complètement de nous autres. Je sais pas c'est qui. Je sais pas à quel hôpital. Je sais pas ce qui est au triage. Mais on a un sérieux problème, là. Puis moi, je le sais que c'est pas tout du monde de même. Parce que moi, j'ai vécu des cas où des gens dans ma famille sont à l'hôpital super bien servis. Moi, je pense que le monde au BAT, là, je pense que les autres sont bons. Je pense que la plupart sont dédiés, ils donnent un bon service, sont serviables, sont conscients et consciencieux que, écoute, le client, c'est ton patient. Puis c'est les autres qui payent pour un service. Parce que je peux vous le dire, j'ai vécu des situations. Autant les ambulanciers, les gens dans des urgences, les infirmières, docteurs. Moi, j'ai vécu plusieurs expériences avec les gens du front. Et thumbs up. Mais ceux qui se cachent derrière là, un écran pour au 2e, pour au 3e, pour au 10e étage, je me demande des fois, qu'est-ce qu'ils font? Puis ils sont probablement de la maison, là, parce qu'ils travaillent à distance. Mais il y a un problème, là. Puis il va falloir un jour que quelqu'un dise les vraies affaires, zéro bullshit. Puis honnêtement, mon problème que j'ai là, c'est j'ai pas de solution concrète. On fait quoi? On fait quoi, gang? Dites-moi dans les commentaires, vous autres, avez-vous des idées? On peut pas tout mettre le monde dehors, on peut pas tout flusher la bureaucratie, on peut pas tout changer le même jour au lendemain, en tout cas. Je pense pas. Il a forcé d'admettre que la super cellule de crise de Christian Dubé, là, il s'en fiche en bas, là. Si Christian Dubé est en haut de sa cellule de crise, là, en bas, là, t'as encore les ben elle le prouve. C'est la présidente de l'Association des urgences du Québec. Elle dit pas clairement comme je le dis là, mais c'est ça que ça veut dire. On va arrêter de se dire de la bullshit, là. Laissez-moi savoir, vous autres, si vous avez des solutions. À quoi vous pensez? J'ai hâte de vous lire. Alright, gang? Donc, écoutez, likez la vidéo, écrivez-moi vos solutions, je vais lire ça, peut-être faire un recap la semaine prochaine, parce que j'ai vraiment hâte de voir s'il y a des gens dans vous autres qui ont des bonnes solutions. Puis arrivez-moi avec toutes sortes de solutions. OK? On va essayer de faire le tri que ça, mes modérateurs vont filtrer là-dedans. Mais définitivement qu'il faut qu'on aide Christian Dubé, là. Parce que Christian, là, il se fait comme, écoute, aucune autorité, puis écoute, le monde s'en fiche comme l'an 40. Chris, ton monde se fiche de toi, mon chum. Puis de ta cellule de crise. Fait qu'écoute, nous autres ici, au vrai affaires de Roboshit, on va tenter de trouver des solutions, puis on va te les partager. Alright? So gang, écrivez-moi vos commentaires, puis moi je vais vous lire, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!